Partage spirituel d'été numéro 19. Dans ces temps que l'on dit donc de fin des temps, anciens, encore une fois, d'aucune manière la fin du monde, mais la fin d'un cycle de temps, nous avons un allié, nous avons un supporter, nous avons le maître des maîtres à nos côtés, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, qu'on nomme Dieu, Dieu lui-même. Et pour qu'il nous aide, pour qu'il nous soutienne, pour qu'il nous apporte la force de vivre ce qui doit se vivre, ce qui est en train de se passer, nous avons à entretenir, à développer une relation à notre Seigneur, à notre Maître, à notre Créateur, à notre Roi, de manière à supporter et à faciliter cette naissance messianique, cette préparation, à bien vivre cette préparation de ces tout nouveaux temps dans lesquels nous allons, qui justement sont basés sur une confiance renouvelée, animée, souhaitée, désirée, anticipée, d'une alliance, d'une nouvelle alliance avec le divin, une alliance consciente, une volonté choisie de demander à Dieu, de parler à Dieu, de se confier à lui, avant un projet, pendant un projet, après un projet, quoi qu'il se passe. Tout simplement pour animer notre vie, animer notre expérience d'incarnation de sa présence. Notre libre arbitre que Dieu nous a confié, que Dieu nous a offert, que Dieu a voulu partager, nous donne la possibilité de faire sans lui, pendant un temps, pendant longtemps. Heureusement pour nous, pas définitivement, pas pour toujours ou à jamais. Mais notre libre arbitre, qui vient de cette conscience d'exister, qui amène à une conscience d'exister, qui a une tendance égocentrique, fait que on pourrait oublier Dieu, on pourrait croire qu'on n'en a pas besoin, on pourrait croire qu'on n'en est pas digne, qu'on n'a pas le droit. Et à vrai dire, c'est tout le contraire. Le divin nous a proposé, par une conscience d'exister, comme un être particulier, unique, différent, de faire une alliance, de choisir une alliance avec lui. Le divin a voulu partager la liberté de partager son trésor, mais pour en faire des êtres libres. Mais cette liberté qu'il nous propose s'apprend. Nous avons à apprendre à être libres. Nous avons à apprendre à vivre, à exister, pour que ça marche, pour que ça puisse influencer de bonnes et de belles manières, pour que ça puisse engendrer, dans le respect de ses principes, nous avons à apprendre ces lois par l'étude, nous avons à méditer ces lois, à les comprendre, comment s'en servir dans notre vie. Et nous avons surtout la possibilité, pour faire ça,
d'engendrer un dialogue avec le divin, une discussion, un témoignage, un partage avec le divin. Ce partage, ce dialogue, ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas un monologue égocentrique qui, finalement, ne croit pas en Dieu, ne croit pas réellement en sa présence, ne croit pas qu'on puisse être entendu, qu'on puisse être respecté, qu'on puisse être allié avec le divin. Mais on peut trouver chez les croyants cette attitude paradoxale. C'est à la fois d'avoir conscience que Dieu est présent, qu'il a tout créé, de savoir qu'il est notre créateur, notre maître, notre Seigneur, notre roi, et en même temps d'avoir un dialogue pauvre, maigre, douteux, incertain, insipide, avec celui qui, né de lui-même, a tout créé et qui nous a donné cette possibilité de devenir grâce à lui. Mais non pas dans une subordination, non pas dans une soumission qui empêcherait d'exister, au contraire. Il souhaite qu'on existe, mais qu'on existe dans ses principes. Et pour cela, il nous propose de l'aide, son aide. Si nous la souhaitons, si nous lui demandons, si nous partageons avec lui, comme un compagnon de route, comme un père, comme une mère, comme un frère, comme un compagnon, comme un amoureux, comme un ami, comme ce qu'on a toujours cherché dans le monde et chez les autres, et qu'on ne peut pas trouver dans le monde et chez les autres, mais qu'on peut trouver véritablement, pleinement, entièrement, dans la plénitude, dans sa relation au divin. Ce dialogue, cet échange, ce partenariat, cette coopération, cette alliance a besoin d'être nourri, a besoin d'être décidé au quotidien, avant toute chose, pendant toute chose et après toute chose. Quel que soit ce que l'on souhaite, quel que soit ce qu'on a envie, quel que soit ce qu'on désire. Parce que tout a été créé à partir de la parole. Et tout se recrée à chaque instant à partir du Verbe. Avant l'action, avant l'accomplissement, l'incarnation, il y a besoin de parler à Dieu. Dès le matin, la première pensée a besoin de se tourner vers lui. Et la dernière pensée, de se tourner vers lui. Vers le divin, béni soit-il. Ce qui veut dire aussi, entre autres, que ce n'est pas un divin qui serait un attribut spirituel personnel. C'est pas un monologue. C'est pas un auto-érotisme du Verbe avec soi-même. Ce n'est pas une glorification d'une dimension spirituelle qu'on aurait en nous par nous-mêmes. C'est bien un dialogue avec un être divin qui nous a créés, avec un être divin qui souhaite qu'on devienne des êtres libres et autonomes. Et encore une fois, nous sommes ici pour acquérir une autonomie, une indépendance, une royauté individuelle, mais dans le respect des valeurs ontologiques, des valeurs universelles, des valeurs divines, qui donnera à notre âme la possibilité d'entrer dans des mondes bien plus supérieurs, bien plus vastes, bien plus divins, qui demandent à ce que nous soyons des êtres ayant une conscience individuelle, mais faite exclusivement des principes, des lois, des décrets du divin, parfaitement, entièrement, qui est le but à la fin de toute cette création, pas de ce temps qui termine, mais à la fin de toute cette création.
En attendant, au quotidien, notre appui, notre force, notre soutien, notre compagnonnage le mieux, celui qui donne tout et ne prend rien, celui qui comprend tout et ne néglige rien, celui qui peut tout faire alors que nous sommes totalement accablés, c'est Dieu lui-même. Et ce qu'on appelle prière, ce qu'on appelle le prier, toutes les formes de prière, on dit qu'il y en a 10 traditionnellement, c'est pour dialoguer. C'est une préparation pour dialoguer. Les formes de prière, quelles que soient les formes, c'est pour justement réchauffer l'alliance, retrouver le lien, prendre conscience de l'importance, de l'essentiel, de l'aspect vital de ce lien qui passe par un dialogue, un échange, un témoignage avec le divin, de se confier, de lui parler. Parler, ça veut dire, très concrètement, pas que mental. Ce n'est pas que penser à Dieu. C'est pas qu'en penser de lui dire. C'est de lui parler comme on est en train de se parler. Et on nous dit qu'au minimum par jour, il s'agirait de prendre 20 minutes, mais l'idéal serait de prendre 1 heure par jour. 1 heure par jour. 1 heure, en plusieurs fois, en une fois, et en particulier à partir de minuit, dans la nuit, qui facilite justement ce temps de dialogue, puisqu'on s'est éloigné du monde, que les bruits du monde ont cessé, se sont apaisés, se sont endormis, le monde se repose, un moment idéal, connu par les grands saints hommes et saintes femmes, par les maîtres, pour être un lieu, un moment, un temps très 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 précieux pour justement parler à Dieu, bien parler à Dieu, lui parler, et de tout lui dire, de lui dire ce qu'on a sur le cœur, tout, de lui demander de l'aide, de lui faire tous les reproches que l'on veut, toutes les remarques que l'on veut, de lui poser toutes les questions, de lui témoigner de tout, d'être dans une sincérité, dans une vérité, dans une authenticité la plus grande qui soit, la plus sincère qui soit, de lui parler de nos drames intimes, de lui parler de ce qu'on ne peut pas dire aux autres, ce qu'on n'a pas pu dire, ce qu'on ne pourra jamais dire aux autres. Parce que inentendable, parce que manque de confiance, parce que trop de déception, trop de désillusion, qui est bien normal. On ne peut qu'être désillusionné, déçu, abattu, des manques relationnels, mais chaque humain le dit, chaque humain le vit à sa manière. Toutes les personnes que j'ai croisées, que j'ai entendues, que j'ai accompagnées, le disent d'une manière ou d'une autre. Et c'est bien normal. C'est normal. C'est évident. On ne peut pas se confier totalement, vraiment, auprès d'un être imparfait. Quand on sera parfait à la fin de cette création, on pourra dialoguer. Mais avant, c'est pas possible. Pas entièrement. Même en couple qui s'aime, même en couple qui va bien, même en amitié formidable, c'est impossible. Il y a une partie qui ne peut être que confiée à son Créateur. Les questionnements essentiels, existentiels, profonds, les blessures dramatiques, les drames absolus que chacun et chacune a pu vivre, les grands abus, les grandes maltraitances, les grandes désillusions, les grandes désespérances, les grandes séparations, les grandes pertes. C'est à Dieu et à Dieu seul qu'on peut les dire, vraiment, vraiment. Combien de personnes viennent voir un prêtre et ils disent j'ai jamais dit ça. Ce que je vais vous dire, je l'ai jamais dit. J'ai jamais commencé à le dire. Et de leur dire aussi qu'il y a une partie qui
qui a besoin d'être dit à Dieu. Même si on énonce quelque chose qu'on a à un prêtre qu'on n'a jamais dit, mais le vécu, l'impact, la douleur, la souffrance, la peine, la secousse, ont besoin d'être confiés à Dieu lui-même, puisqu'il est notre Créateur, il est notre Maître, notre Seigneur, notre Roi. Et c'est celui qui est responsable de tout, qui est la cause de tout, et qui est la solution de tout. Ce qui fait que on nous dit quand même là que pourquoi on ne voit pas Dieu, pourquoi on ne vit pas en Dieu, pourquoi on doute, c'est tout simplement parce qu'on ne lui parle pas suffisamment, qu'on n'ose pas lui parler. Et le divin nous a donné un libre arbitre qui fait que c'est à nous de choisir de lui parler. C'est comme avec quelqu'un. Si nous voulons parler à quelqu'un, c'est pas à la personne de parler à notre place. Si c'est notre besoin, notre demande, notre attente, nous devons l'assumer, nous devons la vivre, nous pouvons la vivre, en le décidant. Pour faire en sorte que nous puissions nettoyer notre cœur le plus possible, sachant que il restera des traces, il restera des cicatrices, il restera des blessures, il restera des failles, mais qui peuvent justement, parce qu'elles ne peuvent pas guérir, parce qu'elles ne peuvent pas être soulagées, parce qu'elles ne peuvent pas se terminer, d'être prises en charge par Dieu lui-même. Et il s'agit de lui demander, si on le souhaite bien sûr. Qui fait que il y a une parole de vérité, une parole profonde, qu'on a à vivre, qu'on a besoin de vivre dans cet espace de solitude, dans cet espace d'intériorité, qui est consacré au fait de décider, de dialoguer avec le divin. Je peux très bien prier Dieu sans croire qu'il m'écoute. Je peux très bien prier Dieu parce que je ne veux pas lui parler, parce que je n'ose pas lui parler. Je peux très bien avoir foi en Dieu et ne lui avoir jamais dit la vérité. Tout simplement parce que les écrans personnels, le vécu personnel, les projections personnelles ont tendance à nous faire penser que Dieu est à l'image humaine. Dieu est comme un autre humain supérieur. Ce qui n'est pas le cas. C'est un être divin totalement accompli, absolument bon, totalement miséricordieux, qui est un Seigneur dont on a une révérence totale, un maître qui est un maître absolu. C'est un roi qui a à craindre dans le sens où c'est lui qui décide des choses. C'est notre créateur, c'est celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui sait les arcades profondes, qui sait les pourquoi profonds de notre existence, de notre venue, de notre vie, du pourquoi, du comment des choses. Il est la sagesse antique, il est l'intelligence éternelle, infinie. Il sait tout, il comprend tout, il pardonne tout, il peut tout faire. La limite, c'est notre confiance, la limite, c'est notre conscience, la limite, c'est notre volonté qu'il agisse dans notre vie. Une des raisons de ça, donc, c'est le doute. Une autre raison, c'est que on craint finalement, de cette manière, que si on le laisse intervenir, si on lui demande d'intervenir, si on le met dans notre vie, on le concerne, eh bien les choses vont changer, mais changer sous une forme, dans une direction, d'une manière que, a priori, on n'a pas très envie. Parce qu'au fond, notre narcissisme, notre égocentrisme, notre version à nous, parfois prend le pas sur la conscience, sur une volonté
de s'accomplir dans la volonté divine qui est notre véritable projet. Parce qu'on tient parfois trop à notre mal-être, à notre malheur, parce qu'on tient à notre histoire. Et que finalement, par la culpabilité, par l'amertume, par la mélancolie, par la souffrance, par la peine, on garde un lien, on veut garder un lien. Mais on doit se rendre compte, on doit savoir que, en dialoguant avec le divin, en lui demandant son aide, son appui, sa force, sa sagesse, sa conscience, on ne va pas changer de vie. Il ne va pas effacer la vie que nous avons, mais il va nous aider à la vivre autrement, dans une conscience plus large, dans une conscience plus vaste, qui fait qu'au fur et à mesure, on va percevoir notre existence, notre vécu, dans une autre conscience des choses, dans une autre mentalité, avec un pressentiment d'un sens supérieur, avec la sensation ou le ressenti que tout ça, ce n'est pas pour rien, et c'est même pour quelque chose d'important, que ce qui se produit est une étape et pas une fin, est temporaire et n'est pas définitif. Et ça, cette prise de conscience dépend de ce dialogue que nous avons à produire, que nous avons à faire en le choisissant, pour justement nous désencombrer des formes pensées, d'un mental, d'un monologue mental, d'un monologue verbal, qui finalement entretenait, sans bien s'en rendre compte, la situation. La garder, la situation dans une espèce de moyenne, de moyenne plus ou moins agréable, plus ou moins désagréable, parce qu'au fond, on tenait à la vie qu'on a à notre manière. Et cet a priori de savoir les choses, cet a priori de les vouloir comme on veut, cet a priori de croire qu'on sait, nous avons besoin de le dépasser. Nous avons besoin de le remettre en Dieu, justement, entre ses mains. Et ce qu'il est dit, c'est que à ce moment-là, notre vie que l'on vit, celle que l'on a, est la même, mais on la vit dans une légèreté, dans une facilité, dans une nouvelle compréhension, dans une nouvelle sécurité, dans une nouvelle confiance, qui fait que la vie est la même, mais le vécu, l'expérience, la compréhension, la conscience de ce qui se passe est transformée, est modifiée. On raconte l'histoire d'un homme qui est venu voir un maître qui lui disait « mais on a un quatrième enfant à la maison qui vient d'arriver, on n'a pas assez de place et j'en peux plus ». Il vient demander un conseil. Et son maître lui dit tu as des poules, tu as des canards, tu as des oies, tu as des animaux. Il dit oui. Il dit écoute, tu vas rentrer chez toi et tu vas mettre 2 poules à la maison. Et il le regarde, il dit mais déjà qu'on n'a pas beaucoup de place. Et il dit mais écoute-moi. Et il le fait. Il revient une semaine après, il dit mais c'est encore pire. Il dit mais tu as quoi comme animaux déjà? Et bien maintenant mets les canards aussi. Et puis maintenant, fais aussi une place à la chèvre. Et puis, au bout d'un moment, il dit, mais vraiment, c'est plus possible. Il dit, non, mais enlève la chèvre. Puis la semaine d'après, enlève les canards. Puis la semaine d'après, il dit, enlève les poules. Et là, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'au bout de ce moment où il a tout enlevé, il dit, on a retrouvé de la place. On est beaucoup plus à l'aise. C'est beaucoup plus facile. Et il vit le fait que cette situation qui quelques semaines avant était insupportable, était limitée, il a vécu le moment où le maître lui en a rajouté, mais quand il enlève les animaux, la situation n'a pas changé, mais son vécu, son impression,
sa vision des choses a changé. Et tout le dialogue avec le divin, tout le dialogue sincère avec Dieu, c'est de changer notre manière de voir les choses. Surtout qu'il y a 3 parts dans notre expérience. La part qu'on peut supprimer, la part qu'on peut modifier et la part qui restera. C'est d'autant plus important qu'on nous dit, et on le voit tous, que cette part qui restera s'installe dans notre vie, se met en évidence. On ne peut pas la bouger. Il y a des choses en nous, des choses dans notre vie, des choses dans notre existence, dans notre histoire, qu'on ne peut pas bouger, qui restent et qui resteront. Mais ce qu'on peut bouger, c'est notre manière de les vivre, la manière de les percevoir, la manière de les concevoir. Et étonnamment, la vie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle en rajoute. Et au bout d'un moment, ce supplément devient trop, on arrive à l'évacuer, et d'un seul coup, on sent un soulagement, on sent une facilité renouvelée. Mais la situation n'a toujours pas changé. Mais l'expérience de la situation a changé. Mais l'idée, c'est pas de laisser la vie nous encombrer plus pour comprendre que nous avons à changer de version des choses, de vision des choses. C'est d'accepter de le faire en temps réel par le dialogue avec Dieu. C'est-à-dire, en parlant avec le divin, de lui raconter ce qui se passe, de lui témoigner, de lui récapituler, de l'informer et de lui dire ce qu'on a sur le cœur, de lui dire notre incompréhension, notre colère, notre rancune, notre amertume, notre haine, notre désillusion, mais de lui demander, puisque que la part qui peut être supprimée soit supprimée, que la part qui peut être modifiée soit modifiée, mais surtout, et surtout actuellement, que la part qui ne change pas, qui s'impose, qui reste, de nous demander de la vivre dans une nouvelle conscience, dans une autre conscience, dans un autre degré de conscience. Et ça nous appartient. Ça, c'est une décision de le proposer, et c'est une décision de le décider pour aller de mieux en mieux, et de faire en sorte que nous puissions justement ne pas sombrer, ne pas être impressionné, ne pas être trop défait. Parce qu'on ne connaît pas le temps qui nous reste encore à vivre, tout ce temps de désillusion qui est, pour finir, je le rappelle, un temps de préparation à une délivrance, à des tout nouveaux temps qui vont justement nous faire passer à un tout nouveau degré de conscience, un temps tout nouveau qu'on n'a jamais vu. Mais pour l'instant, nous sommes dans la fin des temps, dans une conclusion, dans un bilan, qui fait que pour tenir, une fois qu'on a enlevé la part qu'on a pu supprimer, qu'on peut modifier la part qu'on peut réduire, il y a la part qui ne bougera pas, et celle-là, on a besoin vraiment de Dieu, de dialogue avec Dieu, pour la supporter, pour bien la supporter, de lui confier. Toi, tu sais pourquoi, je ne sais pas. Je sais qu'il y a une raison profonde, je sais que c'est une préparation, je sais que c'est une nécessité, je sais que c'est pour un travail spirituel. De rendre, de donner, d'offrir, parce qu'il y a des comptes auxquels j'appartiens, parce que je suis dépositaire des comptes de mon parcours d'âme depuis le début des temps, mais aussi de mon héréditaire que je suis venu justement honorer en acceptant toutes les conséquences de ce qui est dans ma vie et le récépissé de tout ce qui s'est passé dans la vie de mon âme, de mon être divin, mais aussi dans la vie de mon héréditaire, de mes parents, de ma famille, de mes ancêtres. Donc je les honore en acceptant. Mais pour bien le vivre, pour mieux le vivre, j'ai besoin d'une aide. Et de reconnaître qu'on a besoin d'aide pour supporter les événements, c'est honorable. Nous avons à être fiers, pas humiliés, mais humbles. Un être humble est un être qui a une grandeur d'âme, qui est capable de demander de l'aide. Et surtout à Dieu, principalement au divin. Parce qu'avec Dieu, il n'y a jamais d'humiliation, il n'y a jamais de refus, il n'y a jamais de manquement. Il fait tout, dès qu'on lui demande, pour nous aider, pour nous soutenir. En particulier, pour la part qui ne peut pas bouger, qui ne doit pas bouger pour l'instant, c'est de nous donner la force de la vivre, de la supporter, de l'accepter
Et on nous dit que plus tard, dans les temps messianiques, dans les temps tout nouveaux, nous allons comprendre à quel point se cacher dans la part qui s'impose dans notre vie, une dimension de notre être, une dimension de réalisation, d'accomplissement, de renouvellement incroyable. Que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous fortifie et nous donne de tenir dans ces temps où les cinq sens ordinaires n'y comprennent plus rien, au moment où l'âme intellectuelle ne comprend plus rien, mais que notre cœur nous dit qu'il y a quelque chose de grandiose qui est en train de se passer et qui a besoin de se fortifier par le maître du cœur. Demandons au maître du cœur de fortifier notre cœur pour nous, pour nos proches et pour influencer de belles manières. Que la paix soit sur nous, au-dedans de nous, autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. Amen. Salam, shalom.